Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le couple présidentiel en route pour l'Europe. Paul et Chantal Biya ont quitté le Cameroun cet après-midi pour un séjour privé dans une ambiance de départ très conviviale à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il n'y aura pas de mouvement d'humeur ce lundi pour les syndicats de transport urbain et périurbain. Le dialogue et le consensus ont prévalu à l'issue d'une rencontre entre les leaders syndicaux et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et puis corruption, l'Afrique mise sur la prévention et la lutte. Le Cameroun mène une croisade qui porte des fruits mûrs et pas mûrs. Quelles avancées et quels freins? Réponse dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. C'est dans la plus grande ferveur que le chef de l'État, Paul Biya, et la première dame, Chantal Biya, ont été accueillis ce dimanche à leur arrivée en Nsimalen par des personnalités et des groupes d'animation venus leur souhaiter un bon voyage pour l'Europe. Avant de quitter le Cameroun, le président de la République s'est entretenu avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Voici le reportage de Yves-Marc Medjo. Exubérante, chaleureuse, toujours à l'offensive, les dames des différents groupes d'animation venues redonner à la relation singulière entre le président de la République Paul Biya et son peuple toute sa profondeur. Ce dimanche 11 juillet 2021, l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a valeur de miroir. Miroir de l'attachement des Camerounais à leur chef d'État ainsi qu'à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. La quiétude de cette banlieue de la capitale camerounaise sera ainsi rompue dès les premières heures de la matinée par les coups de sifflet, les pas de danse, les bruits de castagnettes et bientôt les sirènes du cortège présidentiel. À l'accueil de Paul et Chantal Biya ce dimanche, une quinzaine de personnalités représentant les grands corps de l'État et en tête desquelles se trouve Marcel Niabdi Fendji, le président du Sénat. Précédé par une escorte d'honneur et de sécurité, le cortège présidentiel s'immobilise à la cour principale du pavillon d'honneur 5 minutes après 11 heures. Rayonnant d'assurance, le chef de l'État et la première dame qui en sortent s'avancent vers les personnalités venues les accueillir dans un cérémonial des plus réglés. La pandémie du Covid-19 a certes induit de nouvelles habitudes, mais elle n'enlève rien à la chaleur des retrouvailles entre le chef de l'État et ses différentes personnalités avec lesquelles d'ailleurs il aura de brefs échanges sur le chemin qui le conduit à l'intérieur du pavillon présidentiel. Le dernier séjour officiel du président Biya à l'étranger remonte en novembre 2019. C'était à l'occasion des travaux du deuxième forum de Paris sur la paix. Depuis lors, 20 mois se sont écoulés. 20 mois au cours desquels Paul Biya s'est attelé sans discontinuer à faire bouger les lignes, à conduire avec méthode la marche en avant du Cameroun, à matérialiser le rêve de grandeur de ses compatriotes. Avant de quitter le Cameroun pour le vieux continent ce 11 juillet 2021, le président Biya aura des échanges avec quelques personnalités et d'abord le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Face à une demande sociale sans cesse croissante, il sera question, à n'en point douter pour le président Biya, de donner des directives au chef du gouvernement afin que le gouvernement travaille toujours à apporter des réponses aux préoccupations lancinantes des Camerounais. De grandes orientations et directives qui concernent naturellement aussi le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, avec lequel le chef de l'État aura un long échange par la suite. Dernière personnalité à être reçue en audience par le président Biya au pavillon d'honneur, le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo.
Les différents clichés offerts ce 11 juillet 2021 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène renseignent à suffire sur une implacable réalité. Malgré les orages, le président Biya conduit sereinement la barque Cameroun et s'emploie à satisfaire les besoins vitaux de son peuple. Toujours à ses côtés, la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, devise dans un salon mitoyen en toute cordialité avec des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État venus lui souhaiter un bon voyage. Comme toujours, l'ambiance ici est bon enfant. Les audiences étant achevées, le couple présidentiel se dirige vers le majestueux aéronef devant le conduire en Europe. Il est 11h45 lorsque le Boeing 767-200 ayant à son bord Paul et Chantal Biya déchire le ciel de Simalène pour prendre la direction du vieux continent. Transport urbain et périurbain, la grève projetée pour le lundi 12 juillet n'aura pas lieu. Le mot d'ordre de grève a été suspendu hier dans la nuit à l'issue d'une concertation entre les 18 syndicats du secteur et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Aune a été accompagné pour la circonstance de représentants des ministères des Finances et des Transports. Jean-Pierre Congé. Après 3 jours d'âpres négociations, les représentants du syndicat du transport urbain et périurbain qui ont émis le mot d'ordre de grève et le ministre Grégoire Auna ont trouvé un terrain d'entente. Le mot d'ordre est suspendu et le gouvernement s'engage dans une période de 3 mois à mener des démarches tendant à trouver une solution satisfaisante et éclairée aux 5 revendications formulées, la principale pomme de discorde étant les questions d'assurance. Nous revendiquons la prime de l'assurance périurbain et rural. Nous parlons aussi de l'assurance taxi. Vous savez, par le passé, les camarades taximans souscrivaient la prime d'assurance à un tarif de 35, 40, 45 000. Et subitement, on leur parlait de 66 000. Les moto-taximans, à leur tour, demandent la prime d'assurance moto-taxi. Déjà que les assureurs refusent de les assurer parce qu'on dit, ils disent qu'ils font trop d'accidents. La dissolution de la commission tripartite, assureurs, syndicats et administration. Parce que tous nos malheurs partent de cette commission. Même les camarades qui s'y trouvent sont entrés dans cette mafia-là. Nous avons demandé la mise sur pied du fonds de garantie automobile. Les négociations vont se poursuivre dès le mardi 13 juillet 2021 entre les représentants des syndicats, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les autres départements ministériels concernés par les questions en débat. Ce 11 juillet marquait la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Le thème « Communautés économiques régionales, acteurs essentiels de la mise en œuvre de la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption ». Au Cameroun, le combat est farouchement mené par des institutions dédiées, parmi lesquelles la CONAC, dont le président, dans une déclaration, a relevé les avancées de la lutte, mais aussi les freins. Carlet Tessot. La corruption se ferait encore un chemin parmi les foules. La Commission nationale anticorruption compte stopper cette circulation à l'occasion de la commémoration de la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Nous avons déjà au niveau du Commonwealth une organisation qui est très intéressante dont nous sommes cofondateurs, où nous nous retrouvons pour faire des expériences et des partages. La stratégie nationale de lutte contre la corruption implémentée depuis 2011 fait état d'avancées malgré quelques résistances. Et nous avons produit un document à la fin de l'année dernière et nous l'avons d'ailleurs présenté à l'Assemblée nationale. Doivent être reconnus aujourd'hui comme quelque chose de palpable. Tous les citoyens sont invités à s'engager avec sincérité, intégrité et transparence dans le combat contre ce fléau. Des groupes d'initiatives communes et des associations de jeunes et de femmes retenaient l'attention du ministère de l'Économie à la faveur de la célébration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population. D'importants matériels agricoles et intrants ont été remis à ces groupes dans le Mbameyinoubou. Une cérémonie organisée en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Étienne Pascal Azégué.
Ce matériel agricole est une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs et les éleveurs du Mbamé-Noubou. L'élan de générosité du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire va permettre la relance des activités dans ce secteur grippé par la pandémie du Covid-19. Le gouvernement, à travers le ministre de l'économie, a bien décidé de venir à l'assistance de nos populations dans le département du Mbamé-Noubou, qui sont bien affectées par ces pandémies pour qu'ils puissent produire plus. Ce don est un cadeau pour ces populations que la communauté internationale célèbre ce 11 juillet 2021. Le Fonds des Nations Unies pour la population a mis un accent particulier cette année sur la santé de la reproduction. Si on cherche une solution, le choix n'est pas dans l'alarmisme. L'option ici, c'est de voir qu'il faut donner à la femme la possibilité d'avoir accès à des choix et à ses droits en matière de santé de la reproduction. Une vingtaine de groupes d'initiatives communes et associations, dont les membres sont pour la plupart des jeunes et femmes, sont les principaux bénéficiaires du don du Minépat. Un séjour éducatif pour les anciens enfants de la rue. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a tenu ce jour une réunion de travail avec les ex-enfants de la rue afin de les préparer au retour à une vie sociale harmonieuse. Il s'agissait également pour les acteurs du ministère des Affaires sociales d'évaluer le processus de resocialisation de ces enfants vulnérables. Laurence Okalia. C'est peut-être un sketch, mais les acteurs expriment la réalité de leur quotidien d'antan dans les rues. À l'Institut camerounais de l'enfance de Bétamba, ils ont enterré les mauvais réflexes. Aujourd'hui, voici qu'ils cueillent les fruits d'une bonne réinsertion sociale. Nous avons pu retirer 162 enfants, parmi lesquels une quarantaine a pu bénéficier d'un placement à l'Institution camerounaise de l'enfance. Et un an après aujourd'hui, on peut penser que l'opération est en bonne foi. Nous avons organisé cette excursion ce week-end pour déjà sortir les enfants de leur milieu. Ça facilite également leur insertion, mais aussi d'évaluer, de faire l'évaluation. Qu'est-ce que ces enfants sont devenus un an après? Qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre? J'ai vraiment changé et je prie d'avoir, pour qu'on doit avoir aussi l'œil pour les autres EDR qui sont dans la rue, d'avoir l'œil sur eux et d'avoir un cœur d'amour pour eux. Cette excursion des pensionnaires de l'ICE de Bétamba avait pour but d'offrir à ceux-ci un moment d'aération et de récréation tout en leur préparant au retour à une vie sociale harmonieuse. Où en sont les travaux de construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Lac-d'Eau? Pour en avoir une idée précise, le ministre de la Jeunesse est en visite de travail dans le Nord. Mounouna Foutsou en a profité pour inviter les jeunes à se rapprocher des services Minjek afin de bénéficier d'appuis multiformes. Iacha Malim de CRTV Nord. 10 millions de francs CFA gracieusement offerts par le Minjek pour monter une micro-entreprise spécialisée dans la menuiserie. J'emploie 10 jeunes dans mon usine. J'ai pu obtenir des équipements de pointe. Le PTS Jeunes a changé notre vie. À Dialingo, l'un des 15 villages pionniers, les 16 bénéficiaires sèment les graines de l'espoir. On m'a financé avec 392 000. C'est comme les fonds de roulement pour produire d'arachide. Et ici, j'ai mon hectare, 1,5 hectare. De l'élevage de la volaille, en passant par la blanchisserie et la restauration, tout a été passé en revue par le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. Les jeunes sont véritablement à pied d'œuvre et que les appuis qui leur ont été accordés sont effectivement utilisés à bon escient. Dans le Nord, ce sont 430 jeunes qui ont bénéficié d'un encadrement et des appuis multiformes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, financés à hauteur de 900 millions de francs CFA. La visite de travail du ministre Mounouna Foutsou dans le Nord lui a également permis de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du CMPJ de Lac-d'Eau. Du Nord, allons dans le Sud pour la suite de la série sur le plan triennal spécial jeunes et ses résultats. Dans le Sud, 450 jeunes sont déjà passés à la caisse pour le financement de leurs projets. Des projets effectivement mis en œuvre et qui participent de manière efficace à réduire le chômage et à promouvoir l'entrepreneuriat. Le reportage de Eric Kassako de CRTV Sud.
Valérie Edo-Mondomo s'est installée au centre-ville de Bolova. Elle a choisi le créneau de la restauration pour matérialiser son rêve d'entrepreneur. J'ai donc eu un petit financement par rapport au plan triennal jeune qui m'a boosté pour pouvoir ouvrir ce local. J'ai des collaborateurs et des collaboratrices. Comme elle, de nombreux autres jeunes du coin saisissent cette perche tendue du chef de l'État, Paul Biya. Une stratégie qui facilite leur intégration socio-professionnelle. Sérieusement, après mes études, moi je ne croyais pas qu'un truc comme ça pouvait se faire parce qu'au quartier on a toujours l'habitude de dire que c'est impossible, ce sont les choses qui marchent dans les coulisses. Mon projet portait sur le numérique, l'activité faite au secrétariat. Mais néanmoins, dans ce secrétariat, on a un peu essayé de multiplier d'autres activités. Je travaillais avec 2 personnes, donc j'ai pris un gars qui s'y connaît mieux dans la sérigraphie. Dans le sud, le plan triennal spécial jeune a donné du sourire à près de 450 jeunes, soit une enveloppe globale de 282 753 000 francs CFA. Et ce n'est pas fini. Parlons maintenant de religion. Le 6e congrès national de l'Association des hommes catholiques s'est refermé ce dimanche par une messe pontificale célébrée par son éminence Monseigneur Julio Morat, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Voici le compte rendu de Carmen Billet. Voici les nouveaux bergers de l'association Saint-Joseph des hommes catholiques du Cameroun. Une vingtaine de dévots à qui le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence Monseigneur Julio Morat, a recommandé de marcher sur les pas de Saint-Joseph, leur modèle. C'est beau de voir des personnes qui se mettent ensemble pour prier, pour faire la charité, dans la simplicité, à l'exemple de Saint-Joseph. Pas de faire des grands discours, mais de faire l'action. Les nouveaux responsables de ce groupe chrétien représentent la diversité du Cameroun. Ensemble, ils tracent déjà les sillons des 3 prochaines années de leur mandat. À faire des routes d'abord comme catalyse de paix au Cameroun. Deuxièmement, nous allons continuer la prière et faire en sorte, par nos actions, ramener beaucoup d'autres gens, des hommes, dans ces groupes. Une trentaine de délégués qui se sont distingués ont reçu des lauriers en signe d'encouragement pour leur présence et leurs actions dans les activités de cette association chrétienne. La paroisse Saint-Pierre et Paul de Mfundasi à Yaoundé a célébré ce dimanche le trentenaire de ses saints patrons. C'était au cours d'une messe pontificale dite par Monseigneur Jean Barga qui a exhorté les fidèles à s'inspirer de ces 2 apôtres au quotidien. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Christelle Fouda. Saint-Pierre et Paul sont les piliers de la foi et de la fondation de l'Église. Nous avons été heureux d'aider les fidèles à s'inspirer de la spiritualité qui se dégage de la biographie même de ces grands saints. Et nous pouvons résumer ça en disant que pour Pierre, c'est j'aime le Christ et je bâtis son Église. Et pour Paul, j'aime le Christ et je combats le bon combat. Ordination sacerdotale et diaconale dans le diocèse de Balam, l'évêque Monseigneur Sostène Léopold Baémi a procédé à ses ordinations en Bandjok à la paroisse Notre-Dame-des-Champs cette semaine dans le département de la Léquié. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Ils sont 6 diacres et 5 nouveaux prêtres à recevoir l'onction diaconale et sacerdotale des mains de Monseigneur Damazinga Tangana, évêque de Kribi et ancien recteur de la cathédrale d'Obala. J'ai été très heureux de ce que Monseigneur Sosten, évêque d'Obala, a voulu que je vienne célébrer cette Eucharistie. Nous avons besoin de saints prêtres. En même temps, nous ne voudrions pas que les fidèles soient les bourbiers des prêtres. Voilà le message. Les nouveaux appelés du Christ entendent vivre leur mystère selon les lois canoniques de l'Église catholique romaine. Nous plaçons notre mission sacerdotale sous le signe de la grâce de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu que nous devenons prêtres de Jésus-Christ. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'être au service du Seigneur. Les diacres mesurent le chemin qui reste pour exercer complètement le sacerdoce apostolique. Je rends grâce au Seigneur avec toute l'Église entière pour les dons du Seigneur, le don du diaconat que je reçois aujourd'hui. La consécration totale et définitive de ces nouveaux prélats au Seigneur est un moment de joie et de communion pour les nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement de Mbandjok.
La Cameroun Baptist Convention déroulait ce dimanche le tapis rouge à son nouveau berger. Le révérend pasteur Joseph Djikong a été installé dans ses nouvelles fonctions en présence de nombreuses personnalités. Plus de précisions avec Victor Lema à ici. Moment solennel à la Cameroun Baptist Convention de Touguébé. Le nouveau berger prend la tête du troupeau. Ses missions sont tout aussi grandes que l'église dont il a désormais la responsabilité. Ce n'est pas seulement à propos de la grandeur de cette église, mais de la mission que Dieu nous a donnée pour le salut des hommes, le salut des femmes, le salut de cette ville, la ville de Yaoundé, la ville capitale du Cameroun, le salut du Cameroun. Le livre de sa vie présente un homme pétri de sagesse. Les murs de ce lieu lui sont familiers. Il fut l'un des plus jeunes pasteurs de cette église, maîtrisant la parole dans les 2 langues officielles. Une merveille pour les fidèles. Ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup désiré. On a prié et Dieu a exaucé notre prière. Comme quelqu'un appelé par Dieu, je suis convaincu que Dieu va œuvrer en lui, à travers lui. Répandre la parole de Dieu et sauver les âmes, une mission qu'il compte bien mener avec Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, le ministre de la Santé publique a prorogé la date de clôture des opérations de vaccination. Mais entre-temps, les personnes vaccinées peuvent faire face à des effets secondaires, conduite à tenir et gestion de ces effets. On va en savoir davantage avec Évariste Yenga et son invité Sylvie Essé, que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. C'est une réalité à laquelle ont fait face toutes les personnes qui se sont fait vacciner contre le Covid-19. Les effets secondaires, à quoi cela ressemble? Faisons-nous une idée précise avec Sylvie et ceux, les cadres à la section surveillance, programme élargi de vaccination. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Évariste. Les effets secondaires, est-ce qu'on peut en avoir une idée? Il s'agit de quoi? Et en cas d'effets secondaires, comment on les gère? Les manifestations post-vaccinales sont rares. Il faut dire généralement que c'est des cas qui surviennent, qui ne nécessitent forcément pas de traitement. Et en cas de manifestation post-vaccinale, il est important de se rendre dans une formation sanitaire où vous allez trouver des équipes en place pour la prise en charge. Comme effet secondaire, on aura généralement les maux de tête, les douleurs abdominales, la fatigue, les vertiges, quelque sorte. Merci. On a une petite idée des effets secondaires. On peut peut-être ajouter une élévation de température ou petite fièvre. Voilà un peu les effets secondaires et il faut se rendre vers la formation sanitaire la plus proche en cas de crainte de complications. Pour les informations données. Martin Rissouka Moulon, pour l'éternité, l'ancien procureur général après la Cour suprême décédé le 31 mai dernier, a été inhumé à Bafia, sa terre natale. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, le représentant du chef de l'État, lui a apposé à titre posthume la médaille de Grand Cordon du mérite camerounais. Nicole Doudou. Icône de la magistrature camerounaise, infatigable serviteur de l'État, même après sa mise à la retraite en 2014, Martin Rissouka Moulon a reçu un vibrant hommage à la dimension de la grandeur de ses œuvres sur terre. Ultime reconnaissance de la nation, la décoration du président de la République, des mains de son représentant personnel, Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous vous élevons à titre posthume à la dignité de Grand Cordon du mérite camerounais.
L'oraison funèbre prononcée par le procureur général près la Cour suprême du Cameroun, Luc Ndjodo, a retenti devant de hautes personnalités et une foule venue accompagner l'excellent magistrat à sa dernière demeure. Martin Rissouk Amoulon, soyez assurés de notre infinie reconnaissance pour l'immensité du travail accompli pour la justice de notre pays. Le Mbame Inubu pleure un rassembleur, un patriarche. Il a tout fait pour que non seulement les Bafia, mais les Mbamois des deux départements puissent se comporter comme fils et filles solidaires. Le nombre que nous étions, c'était pour lui rendre cet hommage, mais en même temps pour exprimer au président de la République notre gratitude infinie. Martin Rissouk Amoulon rejoint ainsi la terre de ses ancêtres à 82 ans. Repos éternel. L'opération contrôle, surveillance, répression était rendue ce week-end à sa 340e phase et coïncide avec les départs en vacances pour de nombreuses familles. Sur les axes routiers, c'est une vigilance de tous les instants qui est recommandée par les éléments de la gendarmerie nationale déployés pour assurer ce contrôle. Pierre Evimbe. Ce week-end, la localité de Nkolngem de Paobala a été le mur des lamentations pour les usagers indélicats. Excédés, certains nous feront même des doigts d'honneur. Mais quel déshonneur pour eux face aux donneurs de conseils et d'amendes. C'est des Pandores en cette période de départ en congé. Les instructions du haut commandement sont claires. Tolérance zéro pour ces catalyseurs de la mort et de la destruction sur les axes routiers. Du non-port de la ceinture de sécurité à l'excès de vitesse, en passant par les pneus mal chaussés pour freiner devant les mauvais dépassements. Tout est passé au crible des gendarmes ce week-end. Les usagers de la route roulent encore très vite. Ce n'est que cette peur de la prévention qui fait en sorte que les usagers de la route vont doucement. Mais nous avons beaucoup avancé parce que les pertes en vies humaines sont très faibles et quelque part la prévention routière porte beaucoup de fruits. Si vous et votre famille prenez la route, n'oubliez pas vos masques. Et oui, le Covid-19 a pris aussi la route. Les gendarmes vont y veiller, mais la santé est une affaire de tous, tout comme le respect du code routier. Le Covid-19 a pris la route, il faut donc le mettre en déroute. L'ambassadeur du Cameroun en Tunisie, reçu au palais de Carthage à Tunis, son Excellence Samuel Djobo, est allé présenter ses lettres de créance au chef de l'État tunisien. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité de rendre la coopération entre le Cameroun et la Tunisie toujours plus dynamique. C'est vrai, Ali Gambélé. Le palais présidentiel de Carthage, le palais de la République tunisienne, à 15 km au nord-est de Tunis. Comme à d'autres diplomates qui l'ont précédé, des honneurs militaires sont rendus à l'ambassadeur du Cameroun. Il est venu ici pour la présentation des lettres de créance au chef de l'État tunisien, une démarche diplomatique qui lui permet d'accéder à la plénitude de son accréditation. Au cours de l'audience de circonstances, son Excellence Samuel Djobo et le président Kais Saïd ont un échange sur les axes prioritaires de la coopération entre le Cameroun et la Tunisie. Une coopération bilatérale riche, entretenue par un ensemble de visites de haut niveau, à l'exemple de la 3e session de la Commission sectorielle du tourisme de 2019. Premier partenaire du Cameroun en Afrique du Nord, la Tunisie a participé à l'informatisation de la CNPS et du guichet unique du commerce extérieur. Et sur les 2000 Camerounais recensés dans ce pays, il y a à peu près 1500 étudiants inscrits dans les universités tunisiennes. Reparlons ce soir des biens culturels sortis du pays pendant la période coloniale. Le sujet intéresse les détenteurs du pouvoir traditionnel de la région de l'Ouest. Ils plaident pour le retour de ces trésors, appel réitéré dans la suite du 3e colloque international sur le sujet tenu à Bangwa. Poliwafo de CRTV Ouest. La région de l'Ouest a plusieurs fois abrité des rencontres relatives au débat sur la restitution des biens culturels sortis du Cameroun pendant la colonisation. La dernière en date a eu lieu en mai 2021 à Bangwa, un colloque international qui a mobilisé plusieurs chefs traditionnels, des gardiens du patrimoine ancestral qui voient en ce débat une opportunité pour la préservation des objets précieux enlevés de leurs différentes chefferies. Certains de ces objets entrent dans les rites de protection du village, de conservation du pouvoir par les chefs, de bénédiction. Ces avis complètent ceux des porteurs du projet culturel Cameroun House, la maison du Cameroun basée en Allemagne. Son promoteur a fait de l'initiative du retour des biens culturels un leitmotiv.
Un travail qu'il conduit avec le concours des musées de Hanovre et de Brunswick qui détiennent plusieurs milliers d'objets culturels camerounais. Il était question pour nous, n'est-ce pas, de partager avec leur majesté notre compréhension de la question du retour des biens. Les chefs traditionnels de l'Ouest ont déjà pris à leur compte les résolutions du 3e colloque sur la restitution des biens culturels tenu à Bangwa en mai 2021. Il s'agit notamment de la grande exposition des œuvres d'art issues des contextes coloniaux et à laquelle ils prendront part en 2022 à Berlin. L'Afrique de la défense et de la sécurité, contribution pour l'émergence d'une nouvelle approche des questions de défense et de sécurité en Afrique. C'est le titre d'un ouvrage commis par le colonel à la retraite Jacques-Didier L'Avenir Mvam et dont la cérémonie de dédicace a eu lieu vendredi dernier dans les locaux de l'assistance technique militaire à Yaoundé. Jean-Pierre Congé. La tenue de l'auteur en dit long sur sa posture de panafricaniste. Ce boubou traditionnel ghanéen qu'il porte est le même qu'arborait le président Kwame Nkrumah le 24 mai 1963 à Addis Abeba quand il a prononcé le discours programme de cette idéologie. S'inscrivant dans le sillage de son maître à penser, le colonel Vom invite les dirigeants africains à sortir du parapluie de l'Occident. L'Afrique a une nécessité stratégique par rapport à ces problèmes de défense et de sécurité. Lorsqu'on frappe les États africains impunément, c'est parce que nous ne sommes pas capables de nous unir. Nous avons intégré des divisions sur tout le plan politique. Je suis en train de plaider pour une défense du territoire africain sur ces 3 dimensions, terre, air, mer. Dans la note de lecture qu'il en a faite, le colonel Cyril Atonfak dit l'auteur outillé pour aborder ces questions, pour avoir été en charge de la circulation des armes de petit calibre à la CEAC. Bien plus, sa thèse de doctorat abordait la même problématique, à savoir l'émancipation politique et stratégique de l'Afrique. En sport, les filles de Bafia Volleyball, sacrées championnes du Cameroun, elles ont remporté la confrontation face à FAP de Yaoundé sur le score de 3-7-2. Une victoire acquise dans la douleur cet après-midi au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Voici le reportage de Georges Marcel Messila. Les filles de Bafia Volleyball Evolution avaient pourtant bien entamé leur match. Attentives, engagées et offensives, elles dominent les joueuses de FAP lors des 2 premiers sets, 30-28, 25-21. Lorsque vient le moment de conclure le 3e set, les joueuses de l'entraîneur Henri Mafou vont connaître une baisse de régime qui permet à FAP de revenir dans le match et d'obtenir le gain des 2 sets suivants. Finalement, c'est au tie-break que Bafia Volleyball Evolution scelle sa victoire 15-9. Grosse satisfaction pour l'entraîneur et la capitaine de l'équipe de Bafia. Je dis félicitations aux enfants parce qu'elles ont très bien travaillé, elles ont respecté les consignes. Nous sommes tellement heureuses d'avoir battu ces filles. Fab de Yaoundé peut nourrir des regrets. Revenue à 2-7 partout, les joueuses n'ont pas su remporter le set ultime. L'entraîneur des forces armées et police ne peut faire qu'une analyse lucide de cette défaite. Elles se sont laissées surprendre par Bafia qui a très bien joué déjà et qui a très bien servi. Elles nous ont mis en difficulté au niveau de la réception et ça a pris un coup sur notre attaque. Bafia Volleyball Evolution inscrit donc un Camtel Volleyball Championship à son palmarès et surtout réussit enfin à vaincre FAP, sa bête noire, sur la scène du volleyball national. Et la finale masculine oppose en ce moment même, toujours au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics, l'équipe des forces armées et police de Yaoundé à celle du port autonome de Douala. Retour à vélo ce soir sur les pistes du Sud, sur les traces des randonneurs conduits par l'ambassadeur de France au Cameroun. La randonnée cycliste à la découverte des peuples et traditions Ekang s'est refermée dans le Djaïlobo par l'étape de Sambilima. Charles Abosolo, bas de CRTV Sud. Ultime étape d'un voyage à vélo sur les routes du Sud. L'apothéose à la place des fêtes des Bolova, après 3 jours de pérégrination dans 3 communes de l'Anvila et du Djaïlobo. Meyome Sala, Sanmelima et Ngoulemakan ont dévoilé tout leur charme aux randonneurs. Exceptionnel. On a rempli complètement les objectifs qui étaient les nôtres. C'est à la fois faire la promotion du vélo, aller à la rencontre des peuples de cette superbe région.
Sur le compteur, pas moins de 200 km parcourus à travers les paysages verdoyants de la forêt équatoriale. Un périple marqué par la remise des dons aux populations défavorisées. Dans ce volet humanitaire, plus de 1000 patients ont également bénéficié des soins de santé gratuits à Mayomé-Sala. Cette randonnée était un prétexte pour la France, à travers l'ambassadeur de France et l'association des Mariannes, de prendre le pouls de l'amitié entre la France et le Cameroun. En clôturant l'événement, le ministre des Sports et de l'Éducation, Samuel Kombi, a dit toute sa satisfaction pour le succès de cette 4e édition qui aura fortement contribué à renforcer les liens d'amitié entre les peuples camerounais et français. Avant de refermer ce journal, ce communiqué en guise de rappel, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 11 juillet 2021 en fin de matinée en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Le chef de l'État est accompagné dans ce voyage d'une suite officielle dont la composition se présente ainsi qu'il suit. Messieurs Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, conseiller spécial à la présidence de la République, Simon-Pierre Bekele, le chef du protocole d'État. Communiqué signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda et Raïssa Aoumou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Tout de suite après ce journal, retrouvez Lucrèce Mebenga et ses invités dans le cadre de scène de presse. Dès demain, vous serez en compagnie de Adel Bala pour des éditions de 20h30 semaine. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.